Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mickaël Yodra, deuxième ambassadeur de l'Open d'Orléans, ancien numéro 3 français et numéro 21 mondial. Bonjour Mickaël Yodra, bienvenue. Bonjour. Alors Mickaël Yodra, comme je l'ai dit, vous êtes ambassadeur de l'Open d'Orléans pour la deuxième année. Pouvez-vous nous dire ce que vous retenez de cette expérience en 2015 ? C'était une aventure un peu particulière parce que c'était une première pour moi en tant qu'ambassadeur. J'avais vu évoluer Sébastien Grosjean pendant quelques années. C'est vrai que j'aimais bien ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait apporter au tournoi. Et le tournoi a pris une telle importance qu'effectivement, étant très proche de Didier, voilà, ça s'est fait tout naturellement qu'il me propose le poste de deuxième ambassadeur, un petit peu, pas adjoint, mais partenaire, on va dire, de Sébastien. Donc voilà, très honoré et voilà, je crois que ça s'est très bien passé l'année dernière, donc on a remis ça pour cette nouvelle édition. Alors l'an dernier, vous avez annoncé que vous mettiez fin à votre carrière. Depuis, nous avons pu vous voir commenter des matchs de Grand Chelem sur France Télévisions, les Jeux Olympiques également. Ce métier de consultant vous plaît ? Oui, c'est très intéressant. C'est vrai que de vivre de l'intérieur les matchs et pouvoir proposer peut-être d'autres interviews un peu plus secrets, on va dire, parce que je suis encore très proche du milieu, je connais bien encore les joueurs. Donc c'est vrai que c'est un peu plus facile pour moi de les approcher, de pouvoir échanger voilà, sur leurs sensations du matin ou d'après-match. C'est finalement pas si simple de trouver le bon moment dans un match parce qu'il y a beaucoup de stress. Et c'est vrai que voilà, quand on connaît bien le milieu, on sait quand il faut intervenir. Donc voilà, j'essaie de rester à ma place tout en allant à la pêche aux infos voilà, quand je peux. Et puis votre expérience doit vous permettre d'avoir peut-être des questions beaucoup plus pertinentes, comme vous connaissez justement. Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, j'essaie de m'investir à fond dans cette mission. Je prends beaucoup de plaisir. Et puis, c'est vrai que ça fait de temps en temps quelques interviews sympathiques parce que voilà, j'avais cette réputation de bien m'amuser. Donc du coup, c'est vrai que les joueurs me le rendent bien aujourd'hui quand je fais des interviews où ça peut finir un petit peu d'une manière un peu différente que quand c'est Nelson Montfort ou un autre journaliste sportif qui interviewe un joueur. C'est toujours très carré, très professionnel. Et voilà, j'essaie d'apporter cette touche un petit peu décalée qui fait du bien, je trouve, à la télévision. Alors, avez-vous d'autres envies pour la suite, comme devenir coach, par exemple ? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, moi, ce qui m'a fait arrêter, j'ai envie de dire, c'est l'éloignement de ma famille. Voilà, quand on part plus de 8 mois de l'année à l'étranger, ça commence à être compliqué. J'ai fait 17 ans sur le circuit. Donc voilà, c'est des années qui étaient fabuleuses, mais qui usent. Et aujourd'hui, voilà, j'ai 3 enfants, j'ai envie de les voir grandir, de m'en occuper. Et voilà, pour moi, c'est très bien de pouvoir faire quelques semaines, mais repartir comme ça serait trop dur. Donc ça fait du bien de se retrouver proche de sa famille. Exactement, passer du temps à la maison, c'est un vrai luxe aujourd'hui. Vous avez toujours votre restaurant ? Toujours. Donc toujours passionné par la gastronomie, les bons vins ? Oui, la gastronomie, les bons vins. Maintenant, ça va faire plus de 4 ans qu'on a ce restaurant à Dijon, avec notamment Arnaud Clément. Donc voilà, ça marche plutôt bien, donc on est très content. Et puis on développe l'activité de négoce. Donc voilà, ça prend du temps, mais voilà, on est très confiant pour la suite. En 2012, vous aviez remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques à Londres, associé à Jo-Wilfried Tsonga. Cette année, vous étiez de l'autre côté du micro, à Rio. J'imagine que les souvenirs ont dû ressurgir. Oui, quelques souvenirs forcément au moment voilà, où ça commence, où voilà, il y a cette énergie de l'olympisme. C'est quelque chose de magique. Alors c'est vrai que cette année, ce n'était pas un grand cru pour le tennis, je dirais, en règle générale aux Jeux Olympiques. Mais voilà, cette effervescence autour des Jeux Olympiques, c'est quelque chose de magique. Le village, les échanges avec les autres sportifs. Voilà, j'ai vécu ça de l'intérieur. Voilà, j'ai beaucoup travaillé, c'était quelque chose de super. J'ai fait d'autres sports, j'ai pu échanger avec d'autres consultants, d'autres sportifs. Et c'est quelque chose de magique de pouvoir vivre une expérience comme ça. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous le disiez, cette année, la France n'a pas ramené de médaille, ni le saladier. Est-ce qu'on ressent une pression particulière quand on sent qu'on a tout son pays qui nous attend au tournant ? Ah oui, c'est particulier parce que forcément, tu ne représentes plus, on est dans un sport individuel. Et là, l'espace d'une rencontre de Coupe Davis ou d'une semaine, voilà, on a cette responsabilité, on a le pays qui est derrière soi, et puis voilà, on se sent voilà,
on sent qu'on a une lourde tâche et qu'on se doit d'être, je dirais presque irréprochable. Maintenant, voilà, il faut arriver à transformer cette pression en pression positive et essayer de développer son meilleur tennis le jour J. Alors là, c'est un peu compliqué ces derniers temps. Ça fait maintenant plus de 15 ans qu'on n'a pas remporté le Saïd d'argent à la Coupe Davis. Et les Jeux Olympiques, c'est vrai qu'on a passé un peu à travers. Il faut être très lucide par rapport à ça. Il y aura des choses à changer, à améliorer pour les prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Mais il est clair que voilà, c'était des Jeux Olympiques ratés pour le tennis. Qu'attendez-vous de cette semaine de l'Open d'Orléans? Que ça soit vraiment la fête du tennis. Voilà, il y a encore une nouvelle fois un tableau incroyable. Ça pourrait être, il y a des tournois 250 qui n'ont pas ce tableau-là. Des anciens top 10, des joueurs potentiellement qui peuvent être dans les 20 premiers. Donc on va avoir des premiers tours de folie, notamment aujourd'hui. Steve Darcis contre Sergei Stakhovski, ancien vainqueur. On aura Benetto, Dustin Brown. On va avoir des premiers tours qui vont être presque des finales avant la lettre. Donc un tableau super relevé, un tournoi d'une qualité irréprochable. Il n'est pas pour rien que ce tournoi est souvent nommé numéro 1 challenger au monde. Donc voilà, d'année en année, voilà, dans cet nouvel espace, voilà, Didier met tout simplement la barre très haute et voilà, c'est toujours très agréable pour les joueurs d'arriver dans un tournoi où on se sent bien, on sait que voilà, l'organisation va être parfaite, où le moindre détail va être réglé à la perfection. Donc c'est une belle réussite. Merci beaucoup, Mickaël Yodra. Merci. Quant à nous, nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.